Bonjour à tous. L'événement politique que constitue la rencontre mardi dernier entre l'ex-président Laurent Gbagbo et son successeur Alassane Ouattara continue d'être le sujet phare de la presse. 72 heures après cette rencontre, les journaux relaient les réactions des acteurs politiques et de la population, mais aussi font des projections sur les retombées sociopolitiques de cette rencontre historique, saluée par toutes les couches de la population, qu'elles soient des politiques ou des simples citoyens, comme le souligne Fraternité Matin, le Patriote, qui note que le RHDP, le FPI, l'URD, l'UDC et bien d'autres partis politiques et aussi des personnalités du corps diplomatique applaudissent cette décrispation et souhaitent que cela dure. Le Jour Plus estime que par ce geste de rapprochement, Alassane Ouattara et Gbagbo pourraient être éligibles au prix Nobel de la paix, car leur rencontre du mardi dernier est considérée comme un acte majeur dans la recherche de la paix en Côte d'Ivoire. L'expression note pour sa part que ces deux acteurs majeurs de la scène politique ivoirienne désarment les va-t-en-guerre par cette volonté de se parler. Allons maintenant à la paix et au développement, exhorte le journal, qui estime que l'Ivoirien doit définitivement quitter les sentiers de la haine et du refus de l'autre pour se consacrer à l'essentiel et s'attaquer aux problèmes sociaux que vit la nation. De la guerre à la réconciliation, pourquoi il faut y croire, se veut aussi optimiste le Rassemblement, qui fait remarquer que la réconciliation est un processus qui ne saurait se faire en un jour. L'essor visiblement nostalgique du temps où le RDR d'Alassane Ouattara, le FPI de Laurent Gbagbo étaient des alliés politiques pense que l'esprit du Front républicain a plané à cette rencontre Ouattara-Gbagbo. Mais au-delà de l'euphorie suscitée par cette rencontre, le nouveau réveil s'interroge sur la suite, énumérant selon lui les 5 exigences d'une réconciliation vraie, des exigences qui sont notamment la vérité, la justice, la sincérité, la reconnaissance des fautes et la réparation des torts. Pour le confrère, en recevant son prédécesseur, le chef de l'État intègre ainsi le rêve national de la paix souhaité par Henri Konan Bédié, le président du PDC-RDA. Des actes concrets attendus pour la réconciliation après cette rencontre Gbagbo-Ouattara, c'est le souhait formulé de son côté par le confrère Génération Nouvelle qui tente de démontrer pourquoi un dialogue inclusif s'impose. Le Temps, lui, croit fortement que ce dialogue national se dessine et c'est la volonté qu'affiche aussi Le Matin qui s'interroge à sa une. Après la paix des braves, mardi, une rencontre Ouattara-Gbagbo-Bédié à l'horizon. Pour l'Inter, après la rencontre du mardi dernier au palais présidentiel, quelque chose se prépare pour le 7 août. Réagissant à cette rencontre et comme s'il envoyait un message à Finguessan, président du Front populaire ivoirien, fait cette déclaration que relaie notre voix, pour qui, par cette rencontre Gbagbo-Ouattara, c'est un bel hommage qui est fait au président du FPI. Le président du FPI qui déclare en substance « Le dialogue n'est plus perçu comme un renoncement à ses convictions ou une trahison », fin de citation, et c'est allié également dans Le Matin et l'Inter, dernier confrère cité qui écrit par cette déclaration « Kafi tacle les gores, entendez les Gbagbo ou rien ». Économie, notamment à propos du paiement des impôts, une vaste opération de lutte contre la fraude et la corruption est engagée. Rapport Fraternité Matin qui indique que des agents indélicats des impôts auraient été appréhendés. Le journal se réfère aux déclarations du directeur général des impôts qui, en compagnie du ministre du Budget, a lancé hier la campagne nationale d'authentification des documents fiscaux de paiement des impôts et taxes. Campagne qui se déroule du 27 juillet au 26 août sur toute l'étendue du territoire national, précise l'Inter. Concernant les recettes fiscales, ce journal, tout comme Fraternité Matin, annonce que 1432,2 milliards de francs CFA ont été mobilisés au premier semestre 2021. La DGI réalise un écart positif de 35,3 milliards de francs CFA. C'est reçu donc le mandat. Organisation du 27e congrès de l'UPU, l'Union postale universelle, dans le mois d'août prochain. La Côte d'Ivoire met les bouchées doubles afin de réussir cet événement. C'est ce que nous apprend l'expression. Plus de 750 participants attendus à Abidjan, selon le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, cité par le Patriote. Enfin, Jeux olympiques 2020 à Tokyo, au Japon. Les éléphants sont en quart de finale et cette prouesse est saluée par tous les journaux. Côte d'Ivoire, Allemagne, un but partout. Les éléphants en quart de finale affichent l'expression. Le Temps et notre voix. La Côte d'Ivoire attend l'Espagne en quart de finale, indique Fraternité Matin. Merci
et excellente écoute à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.